Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions logiciel. Alors je continue mes vidéos de partie des X-Men, aujourd'hui Wolverine. Par contre, comme les derniers scénarios sortis, je suis moyennement fan. Alors dans la campagne, que je dise pas de bêtises, la jeunesse des mutants... le premier, Dents de Sabre, je le trouve pénible. Le deuxième, avec Sentinelle, je sais pas, ça m'a pas laissé d'impression dans un sens ou dans un autre. Le moule initial, il me semble relativement simple et pas particulièrement intéressant. Le 4, ça va sans plus. Le 5, probablement compliqué en dehors de campagne. Mojo Mania, le troisième est sympathique, mais c'est dur de retenir tous les effets, donc je m'embrouille un peu, donc je ressors Claw. Alors Claw plus armure ripier, moi depuis que le pack The Hood est sorti, je ne joue plus. D'habitude, je joue les scénarios avec la mise en place recommandée, mais pour Claw, je trouve ça beaucoup plus intéressant de le jouer avec armure ripier. Voilà, donc Claw avec armure ripier, standard 1 plus expert 1, mon deck Logan, enfin Wolverine, deck protection, et le but de ce deck, alors j'ai joué Wolverine plusieurs fois et jusqu'à présent, je m'en sors pas très bien. Donc là je sors un deck que je n'ai pas encore joué, et qui va essayer de tirer avantage de Folie Destructrice, qui fait piocher une carte après que Wolverine a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie. Et par contre on défausse la carte si on passe en alter ego. Donc je vais essayer de faire toute la partie sans retourner en alter ego. Donc le but du deck c'est un deck mitigation de dégâts. L'idée c'est je veux me prendre des dégâts pour piocher, mais je veux pas m'en prendre trop. Comme je me régénère de 2, je me soigne de 2 au début de chacun de mes tours si je suis sous forme de héros, l'idée c'est qu'il faudrait que pendant la phase de méchant je me prenne jamais plus de 2 dégâts. C'est l'idéal. Donc pour ça j'ai des cartes qui vont diminuer la quantité de dégâts que je reçois, et aussi des cartes pour me soigner. Pardon. Et comme d'habitude je vais vous présenter mon deck type de carte par type de carte. Les alliés, Professeur X, il compte 2-3, c'est bien, il fait une défense, il me permet de retourner en alter ego si nécessaire. Rockslide, il servira à défendre contre les sbires et à faire sauter les états tenaces. Le gros du deck sont des événements. Le premier, ce qui ne me tue pas. Ça coûte 2, je me soigne de 2, je redresse mon héros. Alors attention, le soin c'est dans le coup. Donc si je peux pas me soigner, je peux pas jouer la carte. Alors ça c'est pour me donner de la marge. Pour rappel, Wolverine peut se blesser pour ne pas avoir à payer ses événements d'attaque. Et dans ce cas-là, ces attaques-là gagnent percent. Donc si j'ai ça en main, et que je suis à pleine santé, je me blesse pour jouer une attaque, je fais les dégâts, ensuite je joue ça, je me soigne, et je me redresse. Ce qui fait que j'ai le droit soit à m'activer après avoir défendu pendant la phase du méchant, soit à m'activer 2 fois pendant mon tour. Voilà. Coup violent. Alors c'est une attaque au passage, voilà. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Avec les griffes, je peux donner percent. Par exemple, contre les gardes blindés, coup violent, ça tue le garde blindé si j'utilise les griffes de Wolverine. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Alors c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas si le deck va être très efficace parce qu'il y a des choses, des anti-synergies on va dire. Je veux me prendre des dégâts des attaques, mais je mets des états tenaces, de quoi avoir des états tenaces dans mon deck. Parce que on a beau dire Wolverine il se régénère super bien, je relisais ça, on a beau dire Wolverine il se régénère super bien, il est mortel, etc. etc. Moi dans mon expérience, tous les héros qualifiés comme super résistants, j'ai perdu avec eux aux dégâts.
Donc, par exemple, je vais utiliser les griffes pour jouer mon attaque plongeante, donc je vais m'infliger 3 dégâts. Au début je commence qu'à 10. Face du méchant, si j'ai un état tenace, lors de l'attaque du méchant, l'état tenace saute, à mon tour je me régénère et je compense l'attaque plongeante. Donc coup violent, il y en a 2 exemplaires, ça me donnera un petit peu de marge pour pas perdre bêtement aux dégâts. Déviation, ça coûte 2, c'est une carte que j'ai quasiment jamais jouée. Quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts. Défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. Vu la formulation, je choisis combien de dégâts je prends. Et donc l'idée de cette carte, c'est que... ça vient dehors. Si je devrais me prendre 6 dégâts ou plus, je joue ça et je dis j'en préviens 5. Donc si c'est pile 6 dégâts, je m'en prends en fait qu'un, et j'ai le droit à piocher une carte. Si c'est 7 dégâts ou plus, je me prends 2 dégâts ou plus, et je pioche ma carte, et ensuite je verrai comment je me soigne. Mais si je devrais me prendre 5 dégâts ou moins, je préviens tous les dégâts, sauf un, pour quand même piocher. Ça j'en ai mis 3 exemplaires, voilà. Ressources, les 3 ressources doubles et le pouvoir de la protection. En soutien, équipe médicale pour un peu de soins, notamment sur Rockslide, infirmière de nuit parce que je voudrais pas me retrouver sonné. Le X-Jet, j'ai besoin de ressources physiques pour ceux qui ne me tuent pas, et puis c'est une ressource en plus, et pour tous les effets qui me demandent des ressources, donner une ressource de chaque type pour détacher cette carte du méchant, c'est utile. En soutien, en amélioration, un peu la classique. Armure électrostatique, voilà. Je défends, j'inflige 1 dégât. Entraînement protecteur, c'est pour que Rockslide passe à 9 points de vie. Un pas vide, je commence à 10 points de vie, mais je peux monter jusqu'à 17. J'ai riposte 1. Comme je me soigne, mon objectif sera toujours de rester dans la gamme 10-17 points de vie. En tout cas d'y être pendant la phase du méchant. Et pour avoir de la riposte... Alors... Pareil, où est-ce que je sais... Voilà. Autre anti-synergie, d'un côté j'ai ça. Si je subis des dégâts d'une attaque, je pioche une carte. Et là, si je défends et que je ne subis pas de dégâts, je pioche une carte. Ça c'est une amélioration, une fois que c'est joué, ça traîne plus dans ma pioche. Encore une fois, c'est bien beau de se dire je vais accepter de me blesser un petit peu pour piocher des cartes. Si je me fais trop blesser, je perds. Donc, en plus ça, si je passe en alter ego, c'est défaussé. Donc je pense que concrètement, en début de partie, je viserai ne pas me prendre trop de dégâts, et donc j'essaierai d'utiliser imperturbable. Et en fin de partie, une fois que j'aurai mon deck assez fin, que mes cartes de régénération arriveront plus fréquemment, je viserai plutôt le 1 dégât tout pile. Intense concentration, alors je vérifie parce que des fois je m'embrouille un peu, mais voilà, c'est la régénération et le contre qui a le très super pouvoir. Et aussi ça. Compétence de judoka en double. Voilà, je choisis de défendre. Donc j'ai 2 avec la veste blindée, je monte à 3. Je diminue de 2 l'attaque, donc par exemple Claw au stade 3, moins 2, il n'a que ces 2 bonus. Voilà, intéressant. Le squelette, la veste blindée et le Genix. Voilà. Et donc j'ai un deck de 42 cartes, si je dis pas de bêtises. Alors, que dire sur le scénario? Claw, c'est un grand classique, hein. Il peut faire potentiellement plein de dégâts. Moi je pars du principe que quand il a une carte de boost, c'est un +2. Donc je pars du principe qu'à chaque attaque il fait 5 dégâts. J'ai 2 de défense. J'ai la veste blindée. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, armurerie pillée, ça rajoute je crois 2 gardes blindés, ça on s'en fout, mais ça rajoute aussi des améliorations.
Et donc ça peut rendre tous les sbires bien coriaces. Notamment, j'ai eu le cas hier, la Némésis de Wolverine, c'est Omega Red, il a 8 points de vie, la riposte 1, et dans Armure épillée, il y a un attachement qui dit le sbire gagne riposte 2 et je crois plus 4 points de vie. Donc j'avais Omega Red avec 12 points de vie et riposte 3. Et ben c'est très douloureux. Donc mise en place, Chloé commence à 28, à cause de ça, je dois défausser jusqu'à ce 15 sbires. Le trafiquant d'armes. Ok. Donc seuil de 6. 3, il y a une accélération. 3, il y a crise. Le trafiquant d'armes, c'est pas un problème. Et je pioche ma main de départ. Et y a pas, je pense pas qu'il y ait spécialement de stratégie. Hein. Je vais essayer de me débarrasser de ça, puis de ça, puis de ça. Les sbires. Alors là, typiquement, si j'avais mon amélioration, ben lui, ça me gênerait pas de me prendre ses dégâts pour piocher. Mais là, je vais essayer plutôt de... je sais pas comment dire, de contenir le scénario. Pour pas qu'il se prenne justement d'amélioration. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Avec génie, je pourrais jouer compétence de judoka. Ça me sert à rien. Je garde l'autre ressource double, donc je pioche, hop, hop, pardon, et hop. Bon ben voilà, j'ai déjà mon tour. Donc premier génie, je joue compétence de judoka. J'ai mes 3 jetons. Le deuxième compétence de judoka, je joue imperturbable. Je passe... Ah oui, ça va exigence, ça tombe bien, j'ai force. Je passe là. Je contre. Ah non, je peux pas jouer ce qui ne me tue pas, mince, c'est vrai. Je ne peux pas. Je vais quand même le garder en main. Bon, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, pourtant je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc je garde ça en main, je complète ma main. De l'attaque qui va me blesser, ça je pourrais pas le jouer. Jubilé, ok. Ok, donc potentiellement je pourrais jouer Jubilé, choisir Clos, blablabla. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais pas pensé, jusqu'à la fin de la phase, les bonus d'attaque, donc Wolverine il peut avoir son bonus d'attaque et se redresser, donc ça ferait attaque 3, plus 4, je peux faire 11 dégâts d'enclos, potentiellement. Mais pour le moment, voyons voir ce qui se passe là. Donc là, plus 2. Et là, je vais laisser passer l'attaque de Clos, vu qu'ensuite j'aurai Jubilé pour défendre. Donc il m'attaque, il me fait 1, 2, 5, et là, plus 1, ça fait 6. Je suis déjà qu'à 4, voilà. C'est pour ça que je dis Wolverine coriace, oui, mais ça peut descendre très vite. Carte rencontre. Pris par surprise. Ah mince, j'ai oublié. Ah non, il faut défendre, j'ai rien dit. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Bon bah, imperturbable, qui aura pas fait long feu. Du coup. Ah oui, au début de mon tour, je me soigne. Alors, quelles sont mes options ? Je peux jouer Jubilé pour faire plein de dégâts d'enclos. Mais il n'y a pas d'urgence. Par contre, je peux jouer Jubilé pour me débarrasser de réseau de défense. Ça, c'est une bien meilleure idée. Par contre, je paie avec l'attaque plongeante. Mais là, encore une fois, il n'y a pas d'urgence pour les dégâts. Donc en fait, je vais jouer Jubilé, mais je vais complètement ignorer son bonus de dégâts, je pense. Bah si, je joue Jubilé, voilà. Et je dis, je choisis comme ennemi Clos. Ok, Jubilé, elle contre ici. Donc, réseau de défense, c'est fini. Je vais tuer le trafiquant d'armes. Maintenant, je joue ce qui ne me tue pas. Je me soigne, je remonte à 8. Je suis redressé. Non, je vais quand même contrer. Je préfère faire le ménage. Et
fin de mon tour, je complète, enfin je pioche une main complète. Professeur X, très bien. Et je jouerai rien d'autre que Professeur X. Donc là, on monte à 4, clos attaque, je défends avec Jubilé. L'obligation qui passe, plan machiavélique qui passe, ça m'arrange. Bon, elle est vaincue. Carte rencontre. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Alors je vais jouer Professeur X, qui pourra contrer ici. Donc j'aurai pas besoin de contrer. Donc je vais défendre. Voilà, donc il m'attaque, je défends. Il a -2. Alors ma compréhension, c'est qu'il a -2, donc 1 -2 il passe à 0, mais je retire rien du boost. Voilà. Boost total de 1, j'ai une défense de 2, je me prends pas de dégâts, et ça c'était la carte rencontre. Ok. À mon tour, je repasse à 10, je suis à pleine santé. Je veux jouer le Professeur X. Quelle carte je garde en main? Je vais garder Gen X. Donc j'utilise les 3 autres pour jouer Professeur X. Clos et désorienté. Le professeur contre ici. Et voilà. 1, 2, 3, 4 cartes. Ok. Ok, bon, on verra. Je vais essayer de pas passer trop de temps à décrire ce que je compte faire et passer plus de temps, enfin, et agir de façon plus fluide. Clos attaque, je défends. Une amélioration un attachement de sbire qui part, ça tombe bien. Carte rencontre. Avancer. Ah, ça tombe moins bien. Donc il manigance de 2, plus 2. Et ben on avance. Je défausse jusqu'à avoir un sbire, un garde blindé. C'est assez anecdotique. Voilà, il a tenace. Alors toujours en solo, suivre le nombre d'avancées qui partent. Les deux sont sortis. Ça c'est très bien. Je sais que je peux passer en alter ego. Mais avant ça... du contre, ça c'est... Alors d'un côté c'est dommage, de l'autre côté la carte se rembourse. Je vais utiliser le pouvoir de la protection pour jouer un pas vide. Je vais utiliser suivre à l'odeur pour jouer Gen X. Je vais utiliser les griffes, il faut les incliner, c'est bien ça. Ouais, je subis 2. C'est bien une attaque. Donc je passe à 8. L'attaque gagne perçant. J'attaque ça. Perçant, il se prend 4 dégâts, il est vaincu. Je me prends 2 dégâts, je passe à 6. Je répète l'attaque, donc contre Clos, il passe à 24. Moi je contre Clos l'immortel, c'est déjoué, il n'y a plus d'accélération, il perd 10 points de vie, il est à 14. Ah pardon, ça il faut que je joue en mutant. Donc je passe en mutant, je joue ça, et maintenant 2, 3, 4, 5, 6 cartes. J'ai endurance, j'ai le X-Jet, c'est super. Là, plus un Clos, il est désorienté. Carte rencontre. Attachez un sbire. Si vous ne pouvez pas, chercher un sbire. Ou la pile de défausse, mettez-le engagez-vous. Le sbire a plus 4 points de vie et riposte 2. Donc je vais prendre le plus petit sbire, bien sûr. Le trafiquant d'armes. Donc le trafiquant d'armes a 6 points de vie et riposte 2, haché menu. 6 dégâts, et ben voilà. Voilà, mon tour. Alors encore une fois, pourquoi est-ce que ça s'est incliné? Alors, je voudrais jouer haché menu. Ça me coûte 3, ou alors il faut que je me prenne 3 dégâts. Mais j'ai de la régénération. Comment je vais payer tout ça? Avec ça et équipe médicale, je peux jouer le X-Jet. Avec le X-Jet, je peux jouer endurance.
Genix, je peux jouer régénération et hacher menu, ok. Est-ce que j'ai besoin de faire un truc en alter ego? Non. Est-ce que j'ai besoin de me régénérer? Bah ouais, allez. Je me régénère de 6, donc je remonte à mon max, qui est 10. Surtout, oui, c'est vrai qu'à chez menu, je vais me prendre les dégâts. Donc maintenant, je passe en alter ego. Énergie et équipe médicale. Le X-Jet que j'utilise pour jouer endurance, je passe à 13 points de vie. Griffe de Wolverine, je joue haché menu. Première attaque, infliger 3 dégâts. Donc, allez, boum. Et boum, je me prends riposte... Ah oui, il fallait que je paie 3 points de vie. Je me prends riposte 2, je suis à 8. Puis je lui fais 3 dégâts. Il est vaincu, donc il n'y a pas de riposte. Ok. Genix, je joue régénération, je me soigne de 4. Je passe à 12. Je suis à 12, donc sur 13. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, faut que je défausse chez menu. Infirmière de nuit, ceux qui ne me tuent pas, régénération, bah, ça va, je suis bien sur les points de vie. Là, on passe à 2. Clos attaque, est-ce que je défends ou pas? J'ai de quoi me redresser. Je pourrais payer ça pour ceux qui ne me tuent pas. Et ensuite, je paierai l'attaque avec les griffes. Régénération avec la cabane et il me resterait l'infirmière de nuit en main. Je sais plus la question que je me posais. Bon, bref, je vais défendre. Ah oui, surtout que j'ai de quoi me redresser, donc j'aurai de quoi contrer, donc je défends. J'utilise les compétences de judoka, donc il passe à 0. 2, 3, tant pis, je me prends un dégât. Je suis à 11, j'ai défendu... Enfin, plus exactement, j'ai au moins mes points de vie imprimés, donc riposte 1, il passe à 13. Et carte rencontre, soit vous dépensez, soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Ben, comme je peux pas incliner mes personnages, il faut que je dépense. Régénération, j'en ai pas besoin, donc je peux dépenser que ça. Je peux dépenser que ça. Et j'ai pas besoin de la cabane, donc voilà. Donc physique, énergie, mentale. C'est quand même bien emmerdant. Donc à mon tour. À mon tour. Ah oui, déjà, à mon tour, je regagne 2, je passe à 13. L'attaque plongeante, j'ai pas besoin de lui donner perçant, mais je ne peux pas la payer. Donc, 1, 2, 3, je passe à 10, j'incline ça, attaque plongeante, 8 dégâts, il est à 5. Et maintenant, l'infirmière de nuit, il n'y a pas d'urgence, donc Genix plus infirmière de nuit, je joue ceux qui ne me tuent pas. Genix fournit la ressource physique, je repasse à 12, je me redresse, je contre. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'ai la veste blindée, j'ai l'armure électrostatique, et de nouveau de quoi me redresser, et j'ai mon folie destructrice. Donc là, plus 1. Il m'attaque. Comme j'ai de quoi me redresser, ben je défends. Je vais bientôt mélanger mon deck, donc j'utilise compétences de judoka, donc pareil, là c'est 0. 1, 2, j'ai défendu, je me suis pas pris de dégâts. Ah mince, j'ai plus imperturbable. En tout cas, lui, c'est pris ma riposte. Carte rencontre. Attaché à clos, il a riposte 1. Ok, et il faut que je paye pour le retirer. À mon tour, je repasse à 13. Je repasse à 13 avec les griffes. Je repasse à 10. Non, pardon. Faut que j'essaie de... Je vais peut-être déjà lui retirer sa riposte. 1,
Alors, hacher menu, il n'y a pas d'urgence. Donc, deuxième ressource différente. Et troisième ressource différente. Voilà, donc ça, c'est défaussé. Il a plus la riposte. Maintenant, qu'est-ce que je vais jouer là-dedans? Sachant que le Génix peut pas me servir, vu qu'il n'y a pas d'événement. Ah mince, j'ai fait une erreur tout à l'heure, je crois. Je pouvais pas jouer, c'est un événement spécifique à l'identité. Donc je pouvais pas me redresser, je pouvais pas contrer. Voilà. Je pense que j'ai à peu près rattrapé. Je vais jouer Folie Destructrice, tiens. Sinon il me resterait une carte en main, 1, 2, 3, 4, 5, ça serait bête. Donc tout pile 5. Je refais ma pioche. J'ai déviation, pour autant que je me souvienne, les deux autres copies, je les avais défaussées depuis ma main de départ. Du coup, je redresse tout. Face du méchant, passe à 4. Il m'attaque. Alors, il faudrait que je joue suivre à l'odeur, donc ça me demanderait une deuxième ressource. Par exemple, ça. Et déviation me coûterait les deux autres. Mais non, je vais laisser passer, parce que suivre à l'odeur, je voudrais finir ça. Donc, j'ai besoin d'être redressé. Pour pouvoir contrer, ensuite jouer suivre à l'odeur. Donc, il m'attaque. 1. Ah, je le mets en jeu avec moi. 2, je me prends 2 dégâts. 3, je suis à 10. Première carte rencontre. Attacher ça au sbire, blablabla. Donc il a 4 d'attaque et il fait des dégâts directs. Ok. Le méchant vous attaque. Ok. Ah oui, donc pardon, j'avais riposté, il n'est plus qu'à 3 points de vie. Avec déferlement berserk, je peux me débarrasser des deux. Donc il m'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 points de vie. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça peut aller très vite. Bref, je contre. De 2. Génix, plus coup violent, je joue suivre à l'odeur. Je retire 3. Hop, c'est déjoué. Donc je pioche 2 cartes. Professeur X et armure électrostatique. Ah. Déviation plus armure électrostatique. Non, pardon, déviation plus X-Jet. Je joue le squelette. J'ai 4 points de vie et plus une attaque de base, et mes attaques de base en perçant. Donc je monte à 9 points de vie. J'incline les griffes, je m'inflige 2, ouais c'est bien une attaque. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Lui, il est vaincu. Donc je m'inflige 2. Je passe à 5. J'inflige 4 dégâts à Clos. Il est vaincu. Clos de niveau 3, il a ténacité. Alors là... Ah, j'ai complètement oublié d'utiliser cette carte-là. J'aurais dû avoir une carte de plus en main. Jubilé. Ça tombe bien. Ça tombe très bien, parce que j'étais en train de me dire que j'étais un peu bas en point de vie. En tout cas, lui, il a 22. Tant pis, je vais... Là, j'ai peur de la défaite aux dégâts, donc j'utilise les 2 cartes que j'ai en main, je joue Jubilé. Jubilé tant qu'à faire, je l'utilise. Un dégât d'enclos, il n'est plus tenace. Je pioche ma main, 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui ne me tue pas, imperturbable, génie, la cabane. Donc là, plus un clos attaque, je défends avec Jubilé. Hop, on a fini le deck de rencontre. Bon, j'ai eu de la chance, aucune des 3 cartes du set Expert 1 n'est sortie.
Première carte de boost. Si cette activation vous inflige des dégâts, non. L'ombre du passé qui part. Oh mais c'est génial ça. Carte rencontre. Le garde blindé. Très bien. Je commence mon tour, je repasse à 7. Donc le garde blindé, je peux l'ignorer et piocher des cartes. Suivre à l'odeur, ça sera un petit peu cher. Ça s'est redressé. Là j'ai le micro, donc je vois pas forcément cette zone-là. En fait, le micro est pile à l'aplomb de cette ligne. Du coup, suivre à l'odeur, comme je disais, ça serait trop cher, donc je vais l'utiliser pour jouer imperturbable. Ce qui ne me tue pas. J'ai pas envie de passer en alter ego à cause de ça, mais j'aimerais bien me soigner. Avec génie, je vais jouer... Non, je peux pas jouer la cabane de Logan. Bon, je vais attaquer le garde blindé. Je disais, c'est bien, je le laisse, ça fait des petits dégâts, mais j'ai pas envie de me prendre trop de dégâts. Le X-Jet, plus la cabane de Logan, je joue ce qui ne me tue pas. Je remonte à 9, je suis redressé et je contre. Toujours essayer de laisser 0. Je garde génie en main. 1, 2, 3 et un 4. Ah bah dis donc, j'ai mes 3 doubles ressources. Et ça ne sert strictement à rien. Et j'ai une carte qui va me servir à rien si je n'ai pas de sbire. Donc là, plus 2. Je me fais attaquer, je défends. 2, 3, 6, je me prends 4 dégâts. Je passe à 5 ce coup-ci, j'oublie pas. Je pioche une carte. Déviation. Ok, ça m'aurait servi un peu plus tôt. Carte rencontre, le méchant vous attaque. Ah, ben là, ça tombe bien. Je peux pas défendre. Ah oui, riposte 1, il est à 21. Ah non, pardon, j'ai pas assez de points de vie. Je dis rien. Donc il m'attaque, j'utiliserai déviation. 2, 3, 4, 5. J'utilise déviation. Je décide de prévenir tout pile 4. Et donc je défausse les 4 cartes du dessus de mon deck. Il y a Rock Slide. Je me suis pris 1. Je pioche une carte. Équipe médicale. À mon tour, je repasse à 7. X-Jet plus énergie, je joue équipe médicale. Je me soigne immédiatement de 2. Je repasse à 9. Alors, coup violent. Infliger et payer 3 pour infliger 4 dégâts, non ça vaut pas le coup. Donc avec coup violent, je joue intense concentration. 1, 2, 3, 4 cartes. Ce qui ne me tue pas, compétence de judoka, et l'entraînement qui sert à rien vu que Rock Slide est dans des fosses. Là, on monte à 4. Je me fais attaquer. Je vais défendre vu que je peux me redresser. 1, 2, 3, 4. Je me prends 2 dégâts. Je pioche une carte. Régénération, super. Carte rencontre. Cloli mortel, il passe à 32. Oula, ça par contre, faut que je m'en débarrasse vite fait. 3. À mon tour. Intense concentration, je joue régénération, je passe à 11. Équipe médicale, je passe à 13. J'ai pas oublié de me soigner au début de mon tour, si je crois, donc je passe à 15. 15 sur 17. Ah. Un message, je suppose. Le pouvoir de la protection, je joue compétence de judoka, ça va bien me servir. Ce qui ne me tue pas, je passe à 17, et voilà, je suis à pleine vie. Je me redresse, je m'incline, je contre ici, voilà. Et j'attends le suivre à la piste, suivre à l'odeur, je sais plus. Ça je le garde pas en main.
Je pioche ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Suspense. Et bah non, j'en ai pas pour le moment. Mais j'ai du redressement. Donc là, plus 3. On monte à 5. Clos m'attaque. Je suis à 17. Est-ce que je défends? Si je défends pas... Alors déjà, là, il faut que je contre au moins une fois. Il faudrait que je contre 2 fois. Je ne vais pas défendre. Donc il m'attaque. 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de nouveaux avancés maintenant. Donc je passe à 13. Je pioche une carte. Allez, suivre à l'odeur, suivre à l'odeur. Non. Carte rencontre. Clos à riposte 1. Je m'en fous, de toute façon, pour le moment, je suis concentré sur la menace. À mon tour, je remonte à 15. Je contre ici. On repasse à 3. Je peux utiliser qu'une copie de compétences du judoka. Donc ça et ça, je vais me débarrasser du corps de son, machin truc. Ça va mieux, blablabla. Je joue ma veste blindée. Maintenant j'ai 3 de défense. Et non, surtout pas. Ah! Bah non, pardon, je peux pas faire ça. Je reprends. J'avais 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends. Pour ce qui ne me tue pas, il me faut au moins une ressource physique. Donc avec ça, je peux jouer ce qui ne me tue pas. Du coup, le X-Jet plus ça plus ça. Je peux me débarrasser de ça. Ok, donc moi j'ai contré. Je joue ce qui ne me tue pas. Je remonte. Je pense que je l'avais déjà fait. Donc je vais rester là, je me redresse. Et je recontre ici. Voilà. Ça, je l'ai en main. Ou alors je peux jouer l'attaque. Non, je préfère faire comme ça. Je pense pas que je puisse faire mieux. Je peux utiliser l'équipe médicale. Je remonte à pleine vie. Je complète ma main. Déviation finale, j'arrive pas à la jouer. J'ai une carte rencontre. Alors là, si je pioche avancé, j'ai perdu. Et il me faut vraiment mon suivre à l'odeur. Parce que là, concrètement, il faut que j'arrive à retirer au moins 3 de menaces par round. Sinon, j'ai perdu. Voilà. Donc là, plus 3, on est à 4. Clos, attaque. Bah encore une fois, je ne défends pas. Parce que je peux pas me le permettre. 1, 2. 3, 4, 7. Je repasse à 10. Il se prend ma riposte, je pioche une carte. Non, toujours pas ce que je veux. Carte rencontre, la première, le trafiquant d'armes qui a renfort. La deuxième, démon du passé. Je peux pas m'incliner, je peux pas être désorienté. Je sais pas, je suis sonné désorienté, on verra ce que ça donnera. Parce que si je passe en alter ego et que je m'incline, je ne peux plus contrer. À moins que je passe en alter ego, je m'incline, je peux pas contrer, mais là on montera à 7. Donc je vais faire ça. Ça s'est retiré de la partie. Hop, je suis incliné. Et alter ego, la carte à renfort. Défausser une carte prise au hasard de votre main. Déviation. Ouais, lui je l'ai eu en carte de rencontre, donc il s'active pas pour le moment. Bon. Ah oui, je suis en alter ego, donc je me régénère pas. Si je joue la cabane, est-ce que ça présente un intérêt?
Je peux jouer la cabane avec haché menu, ça fait toujours une carte de moins dans mon deck. Et je remélange haché menu dans mon deck. Bon. Maintenant je passe en héros. Et je vais jouer veste blindée et armure électrostatique. Donc plus un def. Et après une défense, j'inflige un dégât. Sachant que je vais pas défendre vu que je dois contrer. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, j'ai de quoi me redresser 2 fois. Donc je pourrais contrer. Ouais, je pense que ça sera pas suffisant. Il faudra que je contre 2 fois ici. Vraiment, là, tout ce que je fais, c'est temporiser jusqu'à ce que j'ai du contre pour ça. Là, on passe à 7. Encore une fois, faut pas que je défende. Ah oui, je suis passé dans l'alter ego, donc ça a été défaussé. Je sais plus si ça aurait dû être remélangé ou pas, mais en tout cas. 2. 5, 6, je passe à 4. Carte rencontre. Trafiquant d'armes, il a renfort. Héros, Clos vous attaque. Ah. J'ai pas le choix, je dois défendre. Donc il m'attaque 2. 3, 4, je me prends un dégât. J'ai défendu, donc il se prend un dégât. Et concrètement, je pense que j'ai perdu. Le X-Jet plus entraînement protecteur, je joue un ce qui ne me tue pas. Je remonte à 5. Je suis redressé, je contre. On descend à 5. Mais c'est pas suffisant. Donc, Rock Slide plus coup violent, je joue un autre ce qui ne me tue pas. Je remonte à 7. Je suis redressé, je contre. J'aurais dû utiliser... Bon, tant pis, j'aurais dû utiliser compétences de judoka pour défendre. Ah mais c'est pas vrai! J'ai 2 copies de mon événement de contre. Bon, là on monte à 6. Encore une fois, il va falloir que je contre. Donc je ne peux pas m'incliner, donc je ne peux pas défendre. Je ne peux pas utiliser non plus compétences de judoka. Mais j'ai déviation dans ma main et j'ai régénération. Donc voyons voir, il m'attaque 2, 3, 4, 5. Eh bien, attaque plongeante plus haché menu. Non, attaque plongeante plus coup violent. Voilà, haché menu, je vais m'en servir pour m'en débarrasser. Donc, ça. Tant pis, je meule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sens les 2 événements de contre qui sont dedans. Non, ça va. Du coup, je me suis pas pris de dégâts. Je n'ai pas défendu. J'ai quand même ma riposte, il a 29. Ah non, pardon, j'ai pas mes points de vie. E2, ils me font descendre à 5. Carte rencontre. Avancée. Il manigance d'au moins 3. Il manigance, voilà, de 3 plus 1, ça fait 4. Et c'est perdu. Ah là là. Ils sont où c'est... Voilà, il y a un événement là. Ouais. Ah là là. Bon, j'ai quand même bien tenu. J'ai bien tenu au point de vie. Alors, je vérifie quand même. 48 minutes d'enregistrement. Je vais retenter. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la partie? Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Je pense pas avoir mal joué. Non, j'ai réussi à exploiter mes... À part déviation, les autres cartes, je les ai utilisées comme il fallait, mais c'est simplement, voilà, ce Clos l'immortel qui tombe au mauvais moment. J'étais en permanence sur la défensive. J'ai eu la chance de ne pas voir l'ombre du passé. Alors par contre, mon événement qui donne tenace, je ne l'ai jamais utilisé.
Comme d'habitude, là c'est la première version du deck que vous voyez. Si jamais j'améliore le deck, il faudra que je vois si c'est vraiment à garder. Parce que la carte elle coûte cher pour un tenace. À voir. Sachant que en fait j'avais fait 2 listes. Cette liste là c'est récemment et une autre plus ancienne de deck mitigation de dégâts. L'autre liste elle n'utilise pas déviation mais elle utilise la barrière énergétique. Alors, bah tiens, garde blindée. Voilà, j'ai pas trop meulé le deck rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Je vais le défausser au cas où ça me donnerait une double ressource. Non. J'ai des améliorations, je vais essayer d'en poser un maximum. Sachant qu'il y en a une que je pourrais pas poser. Donc déjà, je passe en héros et je contre. Je vais jouer le X-Jet avec déferlement berserk, avec équipe médicale, et avec un pas vide parce qu'il me fera un certain temps pour être stabilisé à au moins 10 points de vie. Maintenant, X-Jet plus armure électrostatique, je joue compétence de judoka. Voilà. 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il faut que j'ajuste les points de vie quand même. Pour le moment, il a 28. Et là, il y a une accélération, j'ai un suivre à l'odeur, c'est génial. Donc, si je m'incline pas, je peux me débarrasser de ça. Donc, je vais pas défendre. Là, plus 2. Il m'attaque. Je laisse passer. 1, 2, 3. Mon obligation qui part, donc 3, 4, 5. Vous voyez, ça va vite, je suis déjà plus qu'à 5 points de vie. Carte rencontre, avancée, oh là là. Il manigance 2 plus 1. On est donc à 5. Bon, donc il va falloir que je contre ici. À mon tour. Gen X, tant pis. X-Jet plus Gen X, je joue un suivre à l'odeur. Tant qu'à faire, je retire. Je pourrais tout retirer sur la principe. Non, je retire Clos l'immortel. C'est déjoué. Je pioche 2 cartes. Force et déviation. Force, déviation et coup violent, je joue Rock Slide. Rock Slide, il contre ici. Moi, je contre. Haché menu, ça me nécessiterait de descendre à 2 points de vie. Je me suis pas soigné, donc je suis à 7. Alors haché menu, ça m'infligerait 3 dégâts, mais ça m'éviterait de me prendre 2 dégâts, donc je vais le faire. Je passe à 4, j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise. Je joue... Oups, pardon pour le coup dans le micro. Je joue haché menu. Perçant, les deux sont vaincus. Voilà, ça c'est fait. Là j'ai 2 solutions. Soit je compte sur le fait que je ne mourrai pas en défendant, sachant que je pourrais le faire passer à 0 d'attaque et qu'ensuite j'ai ma défense de 2. Je peux encaisser au maximum 3, donc il faut qu'il ait au maximum 5 de boost. Ou alors je le défends avec Rock Slide, ou alors je passe en alter ego. Mais passer en alter ego, ça veut dire passer au stade 2. Donc je vais rester en héros, et je défendrai avec Rock Slide. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déviation, c'est super. Donc là on passe à 4. Je me fais attaquer. Jubilé pourrait contrer. En fait, Jubilé, moi je suis pas trop fan. À moins d'avoir un deck qui la fait revenir encore et encore, elle donne des bonus d'attaque. Ouais. Mais Wolverine, je le fais pas trop attaquer. Donc... si j'ai pas d'avancée, il y aura pas de problème pour contenir la
menace. Si je défends avec Rock Slide, il risque d'y passer. Si je défends avec Wolverine... Je vais défendre avec Rock Slide. Donc là, je pense que c'est bon, je l'ai fait, j'espère. J'étais à 5, je suis descendu à 3, ouais, ça doit être bon. Attaque, 5 tout pile. Rock Slide est vaincu, il riposte pas donc. Carte rencontre. Épuisement, renfort, une fois révélé, inclinez votre identité. Attaché au sbire, blablabla. Je vais en chercher un, je vais chercher un petit sbire, genre trafiquant d'armes. Ok, à moi. Je remonte à 6. Je remonte à 6. Il faut que je me débarrasse du trafiquant d'armes. J'ai l'attaque plongeante. Si j'utilise l'attaque plongeante, si je la paye, disons. Si je paye l'attaque plongeante, je ne peux pas jouer Jubilé. Si je paye attaque plongeante avec les griffes... Ah, j'ai oublié, Clos il a 18. Faut que je paye attaque plongeante avec les griffes. Donc attaque plongeante, payée avec les griffes, je lui inflige 8 dégâts. Donc voilà, lui il se prend 2 dégâts, Clos s'en prend 6. Il est à 14. Moi j'ai pas encore payé, donc je suis à 3 points de vie. Maintenant, X-Jet plus déviation, je joue Jubilé. Jubilé, elle contre. Voilà, elle servira à défendre. Et du coup, je vais défausser les cartes de ma main. J'ai besoin de 4 meilleures cartes. Endurance, super. Et infirmière de nuit, c'est déjà ça de prix. Donc là on passe à 4. Clos attaque, je défends avec Jubilé. L'autre avancée qui part, c'est une bonne nouvelle. Jubilé vaincu. Le trafiquant d'armes m'attaque, je passe à 2 points de vie. Carte rencontre. Le méchant et chaque sbire engagé que vous attaque. Ouch. Je défends contre Clos, bien sûr. Il a moins 2. 2. Donc je me prends rien. Je me prends le dégât du trafiquant d'armes. Je suis à 1. Début de mon tour, je passe à 3. Mais je suis incliné. Alors, que puis-je faire? Que puis-je faire? Avec le X-Jet, je vais jouer Endurance. Donc je remonte à 6. Avec attaque plongeante, je vais jouer l'infirmière de nuit, parce que là, tous les dégâts sont bons à prendre. Je me soigne immédiatement, je repasse à 7. Avec énergie, je joue intense concentration. Si je passe en alter ego... Encore une fois, pardon pour le coup dans le micro, je vais le faire, parce que je pense qu'il va falloir que je me régénère, tant pis, pour la manigance. 1, 2, 3, 4, 5, et un 6... Ah, la régénération, c'est un super pouvoir, pas forcément de héros. Donc je vais pouvoir jouer régénération et ensuite le remélanger dans mon deck avec la cabane. Là on monte à 5, Clos manigance. On avance. On génère un sbire. Un garde blindé. Les 2 manigances, carte rencontre, alter ego, défausser une carte de votre main prise au hasard. Ah, j'aurais pu utiliser la technique du dé. Tiens, on va faire ça. Deuxième carte de ma main, coup violent. Ok, c'est pas gênant. Coup violent que je n'ai encore jamais joué. À mon tour. Donc je vais commencer par... Ah, intense concentration, c'est une action de héros. Donc je ne peux pas. Est-ce que j'ai d'autres super pouvoirs? Non. Compétence de judoka et déferlement berserk, je joue mon squelette. Je gagne plus 4. Je passe à 11.
Alors voyons voir. Si je me soigne, je remonte à 17. Mais je peux pas faire grand chose de plus. Je remonte à 17 et je peux pas faire grand chose de plus. Si je me soigne... Ah, mais j'aurai la régénération. Et le problème? Ah bon, je vais utiliser régénération pour jouer la cabane. Puis j'utilise la cabane pour remélanger dans mon deck, probablement la régénération. Ou jubilé. Ou, non, je vais remélanger suivre à l'odeur. Tiens, voilà, je remélange suivre à l'odeur. Et du coup, ce qui est bête, c'est que j'ai pas optimisé mes dépenses de ressources. Maintenant, je passe en héros. L'infirmière de nuit, elle me soigne. Je passe à 12. J'ai 3 d'attaque et perçant. Alors le trafiquant d'armes est plus emmerdant parce qu'il peut manigancer, mais le garde blindé a son tenace. Donc je l'attaque, perçant, voilà, il est vaincu. 1, 2, 3, 4, 5. Chloé toujours à 14. J'ai de la défense, de la régénération, c'est très bien. J'ai du redressement, donc je vais pouvoir défendre. On passe à 2. Chloé m'attaque, je défends. Pour le moment, je défends que de 2. Ah oui, pardon. Voilà. J'avais pas encore vu les cartes de boost, mais vu que je défends, j'utilise compétence de judoka. Donc ça, on compte pas. Seulement 1. Donc je me prends pas de dégâts. Mais j'ai aucun boost particulier. Trafiquant d'armes, il m'inflige 1, je suis à 11. Carte rencontre, le garde blindé. Alors... le X-Jet plus entraînement protecteur. Je joue un skill ne me tue pas. J'étais remonté à 13, je passe à 15, je suis redressé. Infirmière de nuit, tant qu'à faire, je l'utilise, je repasse à 16. Avec imperturbable, je vais jouer veste blindée. Maintenant, je peux défendre de 3. Alors, question qui se pose, est-ce que je contre complètement, sachant que les 2 avancées sont parties? Toujours vérifier. Avancer, et la première était tout au début, oui. Donc, est-ce que je contre complètement, ou est-ce que je me débarrasse du trafiquant? Non, pardon, encore une fois, le garde blindé, voilà. J'ai rien d'autre à faire, donc je complète ma main. J'ai suivre à l'odeur. Régénération. Ça va mieux. Ok. Là on passe à 3. Clos attaque, je défends, et j'utilise ça. Il a un boost total de 3, je me prends pas de dégâts. Le trafiquant d'armes, je passe à 15. Carte rencontre. Clos à riposte 1. Ok, alors à mon tour. Avec génie, je joue suivre à l'odeur. Je retire ça, je pioche. Alors, je pense que c'est pas encore résolu, donc ça remonte pas. Ça, pardon, c'est pas mélangé dans mon deck. Le trafiquant d'armes, est-ce que j'avais résolu son renfort? Je suppose, j'espère. Je suppose. Alors on va partir du principe que c'était sur un boost et que j'ai rien oublié. J'espère ne pas m'être trompé. Au passage, j'ai oublié de regagner mes points de vie, j'oublie tout le temps. Je suis à 17, je suis au max de points de vie. Suivre à l'odeur et Professeur X. Ah, très intéressant. Suivre à l'odeur, ça me sert à rien, mais... Enfin, je peux pas le jouer, mais j'aimerais le garder. Régénération, ça me sert à rien. Mais j'aimerais le garder. Le X-Jet plus H et menu, quoique. Mais la riposte... La riposte de Clos. Bon, c'est pas trop grave la riposte de Clos. Je vais utiliser les griffes.
Je m'inflige 3, je passe à 14. Je joue haché menu. Je tue le trafiquant. J'inflige 3 dégâts à Clos qui passe à 11. Et je me prends sa riposte, je suis à 13. 1, 2, et le X-Jet, je joue le Professeur X. Clos désorienté. Ok, bon par contre du coup je vais pas passer en alter ego tout de suite. J'ai du dégât, mais je pense que la priorité c'est de retirer la riposte. Là, plus 1, Clos attaque, je défends, avec le Professeur X. L'activation n'inflige pas de dégâts, ok, et maintenant les cartes rencontres. La première, soit vous dépensez, soit vous inclinez. J'incline. La deuxième, l'ombre du passé. Ah. Surtout que là, le deck de rencontre est tout fin. Une carte sur 2 maintenant vient du set Némésis. Là, c'est plus la même chose. Donc résumons. Tant que ça c'est en jeu, je ne peux pas le vaincre, mais je peux quand même lui faire des dégâts. Il y a 5. Alors suivre à l'odeur ne retire que 3 et je ne peux pas me redresser. Là il y a une accélération. Lui a riposte 1. Alors je pourrais utiliser attaque plongeante, et j'ai oublié de me régénérer. Je pourrais utiliser attaque plongeante pour lui faire 8 dégâts. Il serait pas vaincu vu qu'il y a ça. Mais il serait vaincu dès que ça serait déjoué. C'est déjà ça de prix. Dans le deck rencontre, maintenant, j'ai au moins 2 copies de la carte qui dit, à la fin de votre tour, perdez un point de vie. Donc, voilà, c'est pas jouasse. J'aimerais bien finir ça avec suivre à l'odeur, mais bon, on peut pas forcément avoir ce qu'on veut. Les griffes, bien sûr, elles sont redressées. Je vais utiliser les griffes, je m'inflige 3. Je passe à 12. Je joue attaque plongeante. Il se prend 8. Je me prends sa riposte. Donc je suis à 11. Mais il n'est pas encore vaincu vu qu'il y a ça. Intense concentration plus le X-Jet, je peux jouer suivre à l'odeur. Donc on retire 3, il reste plus que 2. Haché menu va me servir à jouer l'armure électrostatique. Là on va passer à combien? On va passer à 1, 2, 3, 4. Je le tente. Donc je passe en alter ego, j'utilise la cabane et je vais remélanger dans mon deck, suivre à l'odeur. Alors là, je reconnais que je suis pas serein du tout. Folie destructrice, je vais le défausser, je veux maximiser mes chances d'avoir du contre. C'est bien, j'ai suivre à l'odeur. Donc là, plus 3. Il ne s'active pas. Oméga Raid, manigance de 1. Carte rencontre. Attache à votre identité, réponse forcée, après la fin de votre tour, subissez un dégât. Interruption d'alter ego, quand vous effectuez une récupération de base, défaussez cet attachement à la place de soigner des dégâts. Ok. Sachant que je suis à 11, j'ai un petit peu de marge. Voyons voir ce que j'ai dans ma main. Donc c'est à moi. Avec les 2 ressources doubles, je peux jouer Rock Slide. Rock Slide peut contrer ici de 1. Avec X-Jet et Intense Concentration, je peux jouer Suivre à l'odeur. Et avec ça, je peux rien faire de particulier. Ça, je peux jouer aucune des 2. Ah si, pardon. Avec Suivre à l'odeur, je pioche 2 cartes, donc je peux jouer ça, et il me reste ça qui me servira pas. Par contre, alors que je dise pas de bêtises, ça et ça contre sur la principale. Donc il reste encore le synthétiseur. Donc il faudrait que je contre avec Logan, mais dans ce cas-là, je peux pas récupérer pour me débarrasser de facteurs de mort. Je suis à 11.
mes régènes, où est-ce qu'elles sont? Il y en a une dans la Téphos. Bon, cabane de Logan, je remélange dans ma pioche une régénération. Je vais essayer d'encaisser les facteurs de mort. C'est risqué, mais bon... si je ne tarde pas trop, ça devrait bien se passer. Donc, non, justement, pas régène. Je passe en héros. Je contre ici. Du coup, comme ça y est plus, il est vaincu. Énergie et force, je joue Rockslide qui va contrer. On descend à 3, il n'y a plus ça. Le X-Jet et intense concentration, je joue suivre à l'odeur. Je retire les 3, c'est fini, je pioche 2 cartes. Ah, mais si, avec ce qui ne me tue pas, je pouvais me redresser pour à la fois me régénérer et contrer. Ah là là. C'est mal joué. J'ai que des icônes de physique, donc je peux pas me débarrasser de ça. Coup violent, ça sert à rien. La régène, ça peut servir. Je vais me prendre des dégâts, donc il faudrait peut-être pas trop que j'ai un... Ouais, quand même. Attaque plongeante. Je m'inflige 3, je passe à 8. Je me sens, prends sa riposte, je passe à 7. Lui, il se prend 8, donc il est à 3. J'ai mon armure électrostatique, pour rappel. Puis ensuite, je joue ce qui ne me tue pas. Je repasse à 9. Je suis redressé et ça me sert à rien. J'ai mal combiné mon tour, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je me prends 1, je suis à 8. Mais j'ai jubilé, j'ai régénération, ça va. Ça pourrait être pire. Mais pour rappel, il y a au moins un autre facteur de mort ici. Donc là, 1. Il m'attaque, je défends. 1. 4. Vous êtes sonné, subissez un dégât. Ok. Donc je le disais. 1, 2, 3, 4. J'ai 3 de défense, je me prends 1. Il se prend 1, il a 2 points de vie. Carte rencontre. Donc il me faudra 2 récupérations de base pour me débarrasser des 2. En tout cas, à mon tour, je suis à 8. Et c'est quand même tentant d'aller en alter ego. C'est quand même super tentant. Alors, intense concentration, je joue régénération. Je passe à 12. X-Jet plus ce qui ne me tue pas, je joue jubilé. Compétence de judoka, je joue entraînement protecteur. Jubilé, elle va contrer ici. Moi je passe en alter ego. J'utilise la cabane pour un suivre à l'odeur. Voilà. Wolverine il va se laver les narines pour être un meilleur pisteur. Je pioche ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'oubliais ça, donc je suis à 10. Là, plus 1, il manigance 2, plus rien du tout. Donc on a 3, carte rencontre, voilà, accélération. Et la carte rencontre me dit défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. La cabane de Logan... la cabane de Logan, je pense que je l'utiliserai... Soit je l'utilise là, soit je l'utilise plus du tout. Je vais défausser l'entraînement protecteur, voilà. Alors je suis en alter ego, donc je me régénère pas. Récup de base, ça c'est défaussé, mais l'autre reste. J'utilise une déviation pour jouer le Genix. J'utilise la cabane pour remélanger dans mon deck. Suivre à l'odeur ou régène.
suivre à l'odeur. Mine de rien, comme je le disais dans une vidéo assez récemment, enfin assez récemment pour moi, il y a 2 semaines pour vous je pense, au début du jeu, retirer 3 de menaces sur une manigance annexe, c'était retirer à peu près n'importe quelle manigance annexe. Donc c'est très fort. Maintenant, déviation, je joue un pas vide. Le X-Jet, je joue rien du tout. J'ai plus rien à jouer. Je défausse coup violent, je garde l'équipe médicale. Bien évidemment, je passe en héros. Et je crois que j'ai rien d'autre à faire, donc je pioche 1, 2, 3, 4. Régénération, suivre à l'odeur, ce qui ne me tue pas. Très bien. Je me prends un dégât, je suis à 9. Et je suis sonné, faut pas que je l'oublie. Là on monte à 5, et ça c'est à la défausse. Il m'attaque. J'ai de quoi contrer... Je vais défendre avec jubilé quand même. Je vais défendre avec jubilé. Donc attaque, 1, 2, 3, elle est vaincue. Carte rencontre. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. Je suis à 9 points de vie. Je peux me régénérer. Ça c'est redressé bien sûr. Je peux me régénérer jusqu'à 6. Je laisse passer. 1. Si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros. Si c'est... Bon, c'est 2 fois la même. Donc je me prends qu'un. Je suis à 8. Début de mon tour, je repasse à 10. Intense concentration, je fais une régène, je passe à 14. Le X-Jet plus le X-Jet plus équipe médicale plus imperturbable, je fais un ce qui ne me tue pas. Oui, c'est ça, ce qui ne me tue pas. Donc je passe à 16. Je me redresse, je contre. On est à 3. X-Gen plus équipe médicale, je fais un suivre à l'odeur. Je retire 3, je pioche 2 cartes. Le pouvoir de la protection et déviation. Ok. Et ben comme il y a encore plus 1 ou 2 copies d'avancée, je ne passe plus en alter ego tant que j'arrive à encaisser. Je vais garder les 2 cartes que j'ai en main. Avant que j'oublie, je passe donc à 15. Je complète 3 cartes. Déferlement berserk, l'infirmière de nuit. Ah oui, il faudra que je pense à me débarrasser de ça quand même. Là, on passe à 2. Ah, en défendant, je vais pouvoir l'achever. Donc je vais défendre. 1. 2, 3. Je me prends aucun dégât. Par contre, j'ai riposte et j'inflige un dégât au personnage attaquant. Donc il est vaincu. Il passe au stade 3, 22 points de vie. Il a tenace. Ok. Carte rencontre. Subissez 2 dégâts. Clos se soigne de 2 dégâts. Je passe à 13, puis à mon tour, je repasse à 15. Déjà ça. Hop. Et ça. Je me débarrasse du corps de son solidifié. Avec le pouvoir de la protection, je joue compétence de judoka, que j'ai un peu du mal à placer, voilà. Est-ce que Rockslide va contrer? Allez oui, il va contrer. On redescend à 1. Infirmière de nuit, j'ai rien pour la jouer, mais je vais la garder en main. Je pioche. Suivre à l'odeur, très bien, carte rencontre. Donc là, il faut que je fasse 22 dégâts. Sachant que si je me débrouille bien, à chaque défense, j'inflige 2. Équipe médicale pour Rockslide, c'est très bien. Je me prends un dégât de ça. Et il faudra aussi que je pense à retirer mon sonnet. Donc là, on est à 3. Clos m'attaque, je défends. Et je lui donne -2. Donc je ne compte que son boost. Boost 2, 3.
vous êtes sonné, subissez un dégât 4 à la place si vous êtes déjà sonné. Donc déjà je me prends 0 dégâts. Donc le tenace qui saute et ensuite il se prend 1, il est à 21, moi je me prends 4, je suis à 14, ça c'est pas une bonne... Je suis à 10, pardon, c'est pas une bonne nouvelle. Carte rencontre, la première, garde blindée, très bien. Et la deuxième, renfort. Et révéler, ok, donc 2 cartes. Le méchant vous attaque, et ben je vais défendre avec Rock Slide. 1, 2, un total de 8. Rock Slide est vaincu, deuxième carte, un deuxième garde blindé. Ok. Je passe à 12. X-Gen plus intense concentration, je fais un suivre à l'odeur. Je retire les 3. Je pioche donc 2 cartes et je voudrais me redresser. Non. Je suis à 12. Griffe de Wolverine, je passe à 9. Pour jouer un haché menu. 3 et 3, je fais sauter les 2 gardes blindés. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus propre, plus net. L'infirmière de nuit L'infirmière de nuit haché menu et entraînement protecteur, je joue une équipe médicale que j'utilise tout de suite. Je remonte à 11. Hop. Et le X-Jet, je joue régénération. Je remonte à 15. Fin de mon tour, je descends à 14. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc là, plus 2. Je me fais attaquer, je défends et j'utilise compétence judoka. Donc pareil, je ne compte que ses boosts. 2, il y a une avancée qui part, c'est super, donc je me prends aucun dégât, lui s'en prend 2. Il a 19. Carte rencontre, trafiquant d'armes, et il a du boost. Ok, moi je remonte à 16. Voyons voir. X-Jet plus intense concentration plus énergie, je joue un... Ça va mieux. Comme ça, et ben, si je meurs, et ben, je meurs pas. Maintenant, avec compétence de judoka et déviation, je vais jouer un déferlement berserk. Ah non, le problème c'est que le trafiquant d'armes maintenant, il a 5. Donc il va pas être vaincu. C'est pas gênant. Donc déferlement berserk, j'inflige 4 dégâts à un ennemi. Donc 1, 2, 3, 1, il est vaincu au premier dégât. Équipe médicale, non, ça sert à rien vu que je suis qu'à 1 point de vie de la pleine vie. Fin de mon tour par contre je redescends à 15, je pioche mes 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5 du redressement. Ah non, pardon, déferlement berserk, ça fait sauter mon sonnet. Voilà. Voilà. Ça va, c'est corrigé à temps. Donc là, plus 2, on passe à 4. J'ai de quoi m'en débarrasser, par contre il faut que je défende. Donc je défends contre Claw, compétence de judoka, il devrait faire 2 dégâts, je me prends rien, il se prend 2, il est à 17. Lui m'inflige 2, je passe à 13. J'ai riposte 1. Carte rencontre. Le méchant vous attaque. Ok. Bah je peux pas défendre, donc 2. 3, 4, 5. Je passe à 8. Et du coup je n'ai plus de riposte. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal.
Alors, il faut que je me redresse pour contrer, pour jouer suivre à l'odeur. Donc X-jet pour une première ressource. Plus attaque plongeante, je joue un ce qui ne me tue pas. Est-ce que je m'étais soigné? Non, donc je repasse à 10, je passe maintenant à 12, et je me redresse, et je contre. Voilà. Intense concentration plus Gen X, suivre à l'odeur. Je retire tout ça, ça me fait piocher 2 cartes. Ah, j'ai un autre redressement. Ah ouais, le professeur X. Le professeur X. Bah tant pis. Génie plus le pouvoir de la protection, je joue le professeur X, je désoriente Clos. Après tout, il y a encore une copie d'avancée, si je dis pas de bêtises. Une copie d'avancée ici. Et oui. Je garde ce qui ne me tue pas en main. Le professeur, par contre, il va servir à rien, à part à défendre. Je reste en héros, je complète ma main. Régénération, jubilé, attaque plongeante, ok. Je perds 1, je passe à 11. Je redresse tout ça. Là, plus 2. Clos attaque, je défends avec Professeur X. Ouais, ça tombe bien. Lui il m'attaque, je me prends 2. Je suis à 9. Carte rencontre. Ok. Donc beaucoup plus de dégâts, mais pas de points de vie. C'est tout ce qui compte dans cette situation-là. Il faut que je le tue maintenant, puis ensuite que j'aille en alter ego. Alors quand même il y a une avancée, donc il est désorienté mais il y a toujours l'avancée, donc il faut que je fasse attention. Je contre. Griffe de Wolverine. Je m'inflige 3. Je passe à 8. Attaque plongeante. 1 et 3. Ça fait 4, il reste 4 pour Clos qui passe à 13. Voilà, maintenant il faut que je me redresse. Donc le X-jet plus déviation, je joue un ce qui ne me tue pas. Je passe à 10. Je suis redressé. Équipe médicale, je passe à 12. Intense concentration, je passe à 16. Je passe en alter ego, je me soigne, ça c'est défaussé. Il me reste jubilé en main. Cabane de Logan. Allez, une attaque plongeante. Parce qu'après tout, Clos n'a plus que 13. J'ai 3, jubilé à 1. Donc ça fait 4, plus les boosts, ça fait 8. Plus le moindre événement d'attaque, ça devrait le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai coup violent. Donc là, si j'ai bien compté, j'ai de quoi faire 13 dégâts. Et ensuite, je passe en héros, Clos m'attaque et il est vaincu. Si j'ai pas de mauvaise surprise, c'est gagné. Désorienté, donc il s'active pas. Carte rencontre. La carte gagne renfort. L'ombre du passé. Ah. Révélé, blablabla, mis de côté. Si votre sbire n'entre pas en jeu, la carte gagne renfort. Pas avancé, pas avancé, pas avancé. Non, trafiquant d'armes. Pas avancé, pas avancé. Et il a un boost. Ok. Tant que je suis en alter ego. Cabane de Logan. Une autre attaque plongeante. Tiens, pour la première fois, je pense que je vais pouvoir utiliser coup violent. Du coup, en alter ego, je n'ai rien à faire, donc je passe en héros. Force, je joue jubilé. Je choisis Clos. Jubilé, elle attaque 1 plus 2, donc elle inflige 3 dégâts à Clos. Il passe à 10. 3 plus 2, 5. Clos est à 5.
Avec un coup violent, je joue imperturbable. Le X-Jet plus déviation... Ah non, j'ai pas assez. Donc, je m'inflige 3, je passe à 16, puis j'utilise équipe médicale, donc je passe en fait à 15. Je lui inflige 4 dégâts, il est vaincu. J'ai un état tenace. Je complète ma main, 1, 2, 3, 4. Alors là, ce qui m'embête, c'est qu'on va passer à 4. Si je pioche avancer, la partie est perdue. Voilà. Il y a 3 cartes. Il y a une de ces 3 là qui sera ma carte de rencontre. Si c'est avancé, j'ai perdu. 2 chances sur 3 de gagner. Mais... ah là là. En tout cas, ça aurait été, quoi qu'il en soit, ça aurait été une partie intéressante. Il m'attaque. Je laisse passer vu que j'ai tenace. Ah non, pardon, il a 2 cartes de boost. Donc j'ai 2 chances sur 3 que ça marche. Attention. Et la deuxième... Phew. C'est mon tenace qui saute. Donc lui il se prend 2. Il est à 3 points de vie. Carte rencontre. Clos vous attaque. Si cette attaque inflige des dégâts, eh ben je vais défendre. Je défends. J'ai un déviation en main. Donc 2, 3, 4. Moi j'ai que 3 de défense, mais avec déferlement berserk et folie destructrice, je joue déviation. Ah, je défausse ça, bon, c'est immédiatement mélangé. Donc je me prends pas de dégâts, imperturbable, je vais piocher. Avec imperturbable, je pioche. L'infirmière de nuit, lui s'est pris 2. À mon tour, je repasse à 17 et... oup, Jubilé l'achève. 1h32, il était 48, 12, ouais, 40 minutes. Eh ben, c'était sympathique. Allez, un petit débrief rapide. Déviation, je m'en suis peu servi. Coup violent, en 2 parties, je m'en suis servi une fois. Donc je pense, alors déjà, déviation, bah, ça coûte trop cher à chaque fois. Si ça avait super pouvoir, ça irait. Coup violent, pareil, ça coûte cher concrètement. Concrètement, je suis obligé de m'infliger 3 dégâts pour le jouer. Par contre, ce qui ne me tue pas, extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Compétences de judoka, ça sert bien. Donc prochaine partie que je vais faire, et que je vais peut-être filmer selon le temps que je mets pour tout réinitialiser, pour voilà. Oui voilà, donc je vais la jouer, je vais peut-être la filmer. Je vais tester un deck de même style, un peu mitigation des dégâts, mais avec moins d'événements et plus d'amélioration. Donc je l'avais dit, j'ai déjà une liste avec 3 copies de barrière énergétique. Je vais voir, compte tenu des 2 parties que je viens de faire, s'il n'y a pas des modifications à faire sur mon autre deck. Et puis bah, vous verrez ça la prochaine fois. Donc aujourd'hui, si je m'embrouille pas lors de diffusion des vidéos, aujourd'hui on est mardi, donc vous verrez ça vendredi. Et pour moi, ça sera juste avant ou juste après le repas de ce samedi. Parce qu'aujourd'hui, on est le 29 avril. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, que ça soit une erreur que je n'ai pas vue. Peut-être par exemple le renfort du trafiquant d'armes, un mauvais choix stratégique, je sais pas trop quoi, ou suggérer des listes de decks, suggérer des scénarios. Bon. En tout cas, donc prochaine vidéo, si aujourd'hui on est bien mardi, prochaine vidéo, je crois que c'est demain, vidéo de combo pour Arkham, ou alors vendredi, pardon, prochaine partie.
En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.